Aujourd'hui, on va s'attaquer aux premières figurines Mortal Realms qui dorment dans ma pile de lande depuis maintenant plusieurs mois slash années. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je m'attaque à un projet qui dort dans des boîtes depuis très longtemps. J'ai nommé Mortal Realms. Donc, je m'étais abonné à Mortal Realms dès le début. J'avais pris la version complète avec les bonus et je me suis arrêté au numéro 20. Pourquoi le numéro 20? Puisque c'était le bonus qui donnait l'armée flèche courte, je crois que ça s'appelle comme ça, un truc dans le genre. Bon, globalement, ce qui pouvait augmenter mon armée de contes vampires. Et j'avais pris du coup ce bonus-là et ensuite j'ai arrêté l'abonnement. Ça, c'était plus ou moins volontaire. En fait, je subissais une grosse pression de ma part de recevoir tous les mois des nouvelles figurines, des nouveaux trucs. Et globalement, en fait, j'avais rien commencé. Et je me disais clairement que j'envoyais de l'argent par les fenêtres et que si ça se trouve, je les pagnerais jamais de ma vie. Bon, voilà pour l'historique. Donc, l'armée de Sigmar, je l'ai échangée il y a maintenant presque un an à un ami qui avait plein de vieilles figurines que lui n'utilisait plus. Et voilà, on a fait un échange. Moi, je lui ai envoyé toute l'armée Sigmar que lui va utiliser pour des conversions du chaos, je crois. Et moi, voilà, c'était quelque chose que je voulais pas jouer. Je voulais vraiment utiliser les hantes nuit et la partie flèche courte pour mes armées. Donc toute cette partie-là est sortie de chez moi à 2 figurines près. J'ai gardé la baliste parce que je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Et le poulet, j'ai un espèce de poulet, vous allez voir, il est assez drôle. Donc voilà. Mais sinon, tout le reste, j'ai tous les hantes nuit jusqu'au numéro 20 et toute la partie bonus flèche courte. Attendez, hop, je l'ai juste là, ce numéro-là. Voilà, j'ai tout ça. Donc un jour, il va falloir qu'on s'occupe de tout ça aussi. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux Banshee. J'ai nommé la tombe Banshee et les Banshee Dolentes. Il s'agit, moi j'en ai sorti 3 pour commencer. Donc la tombe Banshee que j'ai soclée en socle de 20 par 20, qui elle ira probablement dans mon armée contre vampire, puisque on n'a jamais assez de Banshee, même si avec The Old World maintenant on est limité à une Banshee tous les 1000 points, et que j'en ai déjà beaucoup des Banshee. Peu importe, on va quand même la socler en 20 par 20. Et oui, j'ai pas changé mes socles, je ne suis pas passé en 25, je suis désolé. Mais voilà, moi je l'ai soclé en 20 par 20. Et ensuite, j'ai soclé les 2 Banshee de Lente sur leur socle rond. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je n'ai plus besoin de Banshee dans mon armée de contre vampire, donc ça ne sert à rien de la mettre en socle carré. Donc je vais probablement l'utiliser pour Donjons et Dragons. Et moi, les socles ronds me vont très bien. Et surtout, les socles sont juste magnifiques. Et il est quasiment impossible de dissocier les figurines de leur socle parce que toute la sculpture est faite pour rentrer dans un socle spécifique. A noter que j'ai détesté l'assemblage de ces figurines justement par leur complexité d'assemblage. Voilà, je sais que je l'avais fait un jour, il y a maintenant un an, j'avais détesté ça et ça m'avait vachement gonflé. Pourquoi je vous dis ça? Ça sera important pour la suite de la vidéo. Pour commencer ces figurines, je me suis fixé un challenge, c'est d'apprendre l'aéro. L'aérographe, à ce jour, moi j'ai un aérographe très très bas de gamme, un aérographe qu'on m'a donné, qui doit valoir à peu près 10 ou 15 euros, qui vient d'Espagne. Et mon seul objectif et sa seule mission, c'est de faire des sous-couches. À ce jour, ça fonctionne très bien. J'avais un compresseur que j'ai jeté, un compresseur sans réservoir ni rien, qui faisait un bruit monstre. J'ai un compresseur maintenant bas de gamme, mais avec un réservoir, ce qui permet voilà, de faire un peu moins de bruit. Mais voilà, en termes de matériel, c'est très low cost. Mais peu importe, mon but c'est de commencer à apprendre pour justement voir si je dois investir dedans, voir si ça me plaît. Donc je me suis fixé sur ces 3 figurines-là de faire toute la partie spectrale en dégradé à l'aéro. Rien que ça. Pour ça, j'ai fait ma sélection de couleurs. Je suis parti finalement du schéma proposé dans Mortal Realms, qui est le Nihilakh Oxide comme couleur de base, avec du coup un espèce de blanc cassé là qui fournit, j'ai plus le nom en tête, mais voilà. Donc je suis parti de ces 2 couleurs là et je me suis dit mince, ça fait un peu trop monochrome, je voudrais quelque chose de plus sombre moi. Moi j'aime bien les figurines assez sombres. Donc finalement j'ai rajouté une 3e couleur que j'avais en stock qui était également fournie avec la gamme Mortal Realms qui est un bleu nuit, un Cantor Blue. Voilà, donc c'est mes 3 couleurs de base pour faire mon dégradé. J'ai commencé par vouloir tout repasser en blanc ou quasi blanc. J'avais sous-couché mes figurines en noir il y a plus d'un an. J'avais tout sous-couché pour avancer. Donc là, je me suis dit, je vais commencer par repasser cette espèce de blanc cassé.
Malheureusement, le blanc cassé, ça fait partie des pots qui, moi, sont arrivés abîmés, en fait, non utilisables. La peinture était quasiment sèche à réception. Honnêtement, sur la dizaine de pots que j'ai retenu, oh là là, désolé, que j'ai reçu avec la collection, j'en ai eu au moins 2, voire 3 de très abîmés. C'était assez désagréable parce que bon, on paye comme ça assez cher et surtout que les réceptions qu'on fait avec les pots, les figurines sont très light. Donc bon, on paye nos pots plein pot hein, quasiment, hein, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, j'avais été un peu déçu. Donc le Nihil Acoxide est arrivé ouvert, donc il en manque dans le pot, il était tout plein de peinture. Et ce pot là de blanc cassé était arrivé quasi sec. Pourtant j'avais tout transvasé, j'avais essayé de le rediluer, mais globalement, voilà. Donc pourquoi je dis tout ça, c'est qu'il va y avoir un gros challenge dilution sur ce pot puisqu'il est très compact. Bref, je pense m'en être pas trop mal sorti. J'ai fait vraiment des couches très légères. Je suis parti de la tête, que je voulais le côté le plus brillant, blanc, enfin pas brillant, lumineux. Voilà, je suis parti de la tête, à chaque fois je descendais. Et couche après couche, j'ai vu vraiment ma lumière se construire. C'était assez agréable à faire. Mais honnêtement, j'ai été assez généreux puisque je savais que derrière, j'allais à peu près repasser de toutes les couleurs. C'était juste pour m'échauffer, pour prendre confiance, voir à peu près les jets. Bon, voilà, moi j'ai qu'une aiguille, c'est du 0,4. Avec toutes mes connaissances et tout, j'ai fait de mon mieux. Une fois que j'ai passé ça, j'ai commencé par faire du coup après la couleur la plus intermédiaire qui est le Nihil Acoxide, qui est vraiment la couleur de base. Donc là je suis parti aux 2/3 à peu près de la hauteur de la figurine et pareil, je suis descendu vers le bas, bien insister en bas, vraiment essayer d'avoir quelque chose d'opaque et finalement je suis même remonté jusqu'à la tête mais assez loin, juste pour casser ce pur blanc, pour commencer quand même à créer des ombres et me dire après je reprendrai soit au pinceau, soit à l'aéro, je verrai suivant ma motivation. Et encore une fois, ça s'est pas trop mal passé. Gros avantage du Nihil Acoxide, c'est que c'est une peinture qui est ultra liquide. Je pense que c'était les prémices des contrastes. Voilà, ça y ressemble, je pense, beaucoup. Moi, j'ai pas de contraste, je sais pas, j'ai jamais peint un contraste, mais c'est comme ça que je l'imagine. On est quasi entre le lavis et le layer, donc c'est vraiment quelque chose de très liquide. Donc à l'aéro, quasi sans dilution, ça se passe relativement bien. Et ensuite, j'ai pris mon Cantor Blue, donc j'ai tout nettoyé, j'ai pris mon Cantor Blue, et là je suis vraiment allé à la fin des figurines. Là, à l'inverse, plutôt que de travailler en descendant, je travaillais en remontant, mais vraiment très léger pour faire mon dégradé. Et honnêtement, pour une première utilisation avec mon niveau de connaissance, j'ai trouvé ça bluffant. J'ai trouvé ça bluffant pour 2 raisons. Les transitions sont hyper douces, bon, c'est le principe même de l'aéro, mais quand même, je pars du principe qu'avec un matériel bas de gamme, ça va être difficile de faire plus bas de gamme, on arrive quand même à avoir un résultat de malade. Donc j'imagine même pas avec un aérographe de gamme intermédiaire, hein, c'est clairement ça que je vise, je ne vais pas prendre un haut de gamme. J'imagine même pas ce qu'on peut produire avec ce type d'aérographe, mais vraiment ça doit être vraiment intéressant. Et second point important, moi je trouve, c'est le gain de temps. J'ai commencé à 11h30, juste avant d'aller manger. J'ai fait une demi-heure, j'avais déjà bien entamé. J'ai dû tout nettoyer, on allait manger. Je suis revenu l'après-midi. Je pense qu'en 2 heures, j'avais fait le dégradé complet de toutes mes figurines, sachant que j'inclus là-dedans les 2 nettoyages. Sachant que moi, à chaque fois que je nettoie l'aéro, je démonte en entier. Je sais que ce n'est pas forcément ultra recommandé, mais vu que j'utilise très peu, je n'ai pas envie d'avoir d'éléments qui sèchent à l'intérieur pendant très longtemps. Donc, honnêtement, 2h30 pour faire des couches de base, des beaux dégradés, comme ça, pour moi, c'est quasi inespéré. Je reviens sur un point important que je vous ai dit juste avant. J'avais eu énormément de mal à assembler les figurines, notamment les Banshee Dolente. Au niveau de l'assemblage, ça ne marchait pas, j'y arrivais pas, ça m'énervait. De toute façon, moi, j'ai jamais aimé assembler les figurines. À la base, c'est ma femme qui le faisait. Moi, j'adore la peinture, mais vraiment, la partie assemblage, ça me gonfle. Et j'étais persuadé, mais vraiment persuadé, d'avoir réparé tous les défauts et à minima d'avoir passé du vernis qui fait une couche transparente opaque sur laquelle je peux peindre. Au moment où j'ai fait ma première couche d'aéro, que j'ai bien avancé sur le coup, je ne me focalisais pas là-dessus, j'étais tellement concentré sur mes dégradés et tout. Mais en fait, j'ai pas fait gaffe, mais c'était pas du tout le cas. J'avais pas comblé les défauts, ce qui fait que je me suis retrouvé avec un super dégradé et un énorme défaut en plein milieu de la figurine. J'ai voulu le corriger post-coup en rajoutant du mastic putty et tout, mais honnêtement, ça fait pas ultra joli. C'est un peu dommage d'avoir gâché tout ce travail de peinture par un manque de préparation. Mais encore une fois, moi, la préparation, c'est ce que je déteste le plus dans le hobby. Vraiment, ça m'énerve. C'est du temps perdu, je trouve. Et je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à faire quelque chose qui s'assemble soit mieux ou soit... Enfin, je ne comprends pas si, je comprends très bien, mais ça m'énerve.
Moi, pour moi, l'impression 3D qui sort du monobloc avec, si on fait bien ses supports, avec quasiment pas de travail, j'adore. Bref, petit aparté, mais voilà, vous comprendrez du coup le gros défaut de ces figurines-là que j'ai essayé de combler, du coup c'est ça. Donc je me suis retrouvé post-dégradé à rajouter un blanc pur de mastic. J'ai essayé de le rattraper avec un peu d'aéro et derrière un peu de pinceau, mais globalement, c'est moche. C'est moche et je suis un peu dégoûté de ça, mais bon, c'est comme ça. Derrière, j'ai commencé à attaquer la peinture des figurines en elles-mêmes. Je considérais que j'avais fait les 3/4 du corps. J'ai repris au pinceau, déjà mon défaut des trucs, mais j'ai repris le visage et le bout des mains sur un moitié blanc cassé, moitié Nilac Oxide, voilà, pour ressortir, faire ressortir quelques zones, vraiment au pinceau, bien dessiner des doigts, ce genre de choses. Voilà, l'aéro c'est très bien, ça fait des bonnes zones bien dégradées, mais moi j'aime bien ma petite touche pinceau pour découper proprement les zones. Une fois que j'ai fait ça, j'avais fait une énorme sélection de peintures, je me suis attaqué aux couleurs qui prenaient le plus de peau, mais qui étaient le moins représentées. Donc j'ai commencé par la tinière rousse de la Tom Banshee. Ensuite, j'ai fait une partie du noir, donc son corset, et le corset des deux autres Banshee de Land. J'ai pas suivi finalement le schéma de couleur que je mettais. Elles ont plutôt une armure cuivrée. J'ai tout fait en noir par souci d'homogénéité. Voilà, je trouvais ça plus propre. Noir, petit liseré blanc pour tout détailler, simple, sobre. Voilà, je voulais pas trop perdre de temps là-dessus, c'est pas l'élément majeur de la figurine. Ensuite, j'ai fait la partie métallique. Donc là, très simple aussi, deux couleurs, pas de lavis, juste la base. Et après, voilà, j'ai éliminé tous mes pots un par un pour arriver au socle. Et là, j'ai pris une grosse claque. J'avais fait en, je pense même pas 3 heures, la quasi-totalité des figurines. Les figurines sont finies. J'arrive sur ma tombe Banshee, petit socle de sable, un petit crâne, très facile. Et là, les Banshee Dolantes, elles ont un socle, ils sont magnifiques. Mais il y a un nombre de textures juste impressionnant. Je les ai même pas filmées parce que une fois que je m'étais lancé, j'ai enchaîné, mais il y a de la pierre sculptée, pas tout à fait la même texture, du métal sur cette pierre, des types un peu portail, des racines, des arbres, des feuilles, est-ce que j'en oublie, des crânes, des fleurs. Ah, c'est déjà pas mal. 8 textures différentes juste par socle. Bon, voilà. Donc ça m'a repris, je pense, au moins 2-3 heures de plus. Donc en fait, je finis en 6 heures ces 3 figurines, ce qui est une très très bonne moyenne pour moi, 2 heures par figurine. Honnêtement, je l'éteins rarement. Donc je pense vraiment que l'aérographe m'a sauvé la vie là-dessus. Si j'avais dû faire tous mes dégradés à la main, notamment partir du noir pour revenir sur du blanc, j'aurais passé des plombes. Donc voilà, donc honnêtement, première expérience là-dessus, très content. Première expérience Mortal Rims, moi hormis l'assemblage des figurines, les figurines sont juste magnifiques, donc j'ai vraiment hâte de les poursuivre. Je vais les intégrer et dans Donjons et Dragons et dans mon armée de contes vampires, avec pour possibilité un jour, si j'en ai l'occasion, pourquoi pas, de jouer à Age of Sigmar. Moi je dis pas non, j'avais fait les toutes premières versions avant que ça soit vraiment structuré comme jeu. Honnêtement, je dis pas non. Donc voilà, moi je ne suis pas obtus sur un jeu là-dessus. Je joue tellement peu que globalement, moi, c'est plus pour voir des amis et de pousser des figurines que pour le jeu. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez avancé dans votre projet ces semaines. Moi, ça fait toujours 3 figurines qui quittent ma pile de la honte. On va pouvoir voir le nouveau tableau de récap. Mais je suis hyper content du trajet que ça prend. Je vais vraiment me focaliser pour atteindre mon objectif de Pile of Shame de 25. Et à mon avis, je vais même l'exploser parce qu'en ce moment, je me sens hyper bien à peindre ces figurines. Ça me libère d'un poids. Je me dis que j'ai voilà, mon petit trésor qui se construit. Je passe de la honte au trésor et j'en suis hyper content. Et j'espère que vous aussi, vous le voyez dans ces vidéos. Si vous auriez fait différemment, dites-le moi. Encore une fois, l'aéro, toute première utilisation vraiment que je le fais en termes d'outils, je pense vraiment que je vais craquer d'ici la fin de l'année. Si vous avez des marques à me conseiller, n'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, je vise principalement la gamme peut-être Infinity. Je vois beaucoup, je regarde beaucoup de Squidmar. Il en utilise beaucoup. Donc voilà, j'avoue que je suis un peu influencé par ces arguments, mais ça m'intéresse de plus en plus. Voilà, donc si vous avez des retours à me faire là-dessus, n'hésitez pas. Je vous laisse là-dessus. Je retourne à mes pinceaux sur une nouvelle figurine. Ce coup-ci, ça sera une grosse figurine. Ça fait très longtemps que je n'ai pas peint un gros modèle. Je suis autant anxieux, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, que excité, honnêtement.
et c'est une figurine qui va claquer. On retourne chez Donjons et Dragons pour la prochaine. Je vous dis à la prochaine, c'était Fabien, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours en commentaire, c'est ce que je cherche le plus, à vous abonner, à partager la vidéo. Bye bye.